Bon, je sais pas trop quoi vous dire. Je suis extrêmement, mais extrêmement gênée et j'ai très très honte de ce qui vient de se dire ce soir. J'ai d'ailleurs écrit à Samzira en lui disant de ne plus jamais m'identifier, que c'était ridicule de m'identifier sur des stories où je vois trois péloys en train de débattre, de donner leur avis, leur opinion sur des sujets auxquels qui ne les regardent pas, voilà, tout simplement. Je vais pas vous mentir, moi, ce genre de plateau, j'aime pas. Parce que on invite des personnes qui viennent débattre, donner, du coup, comme je disais, leur avis. Et c'est souvent sur des personnes qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais fréquenté et dont ils ne connaissent même pas l'histoire de leur vie, en fait. Et ça, j'ai du mal. Donc, je n'épiloguerai pas et je ne débattrai pas sur ce qui a été dit. Parce que je ne donnerai absolument pas crédit à des personnes qui m'ont bousillé la vie. Mais maintenant, vous savez tout. Et j'ai la haine de m'être tue pendant 1 an. Parce qu'on me menaçait. On me disait qu'en gros, si je l'ouvrais, si je racontais la vérité de ma relation et de ce qui se passait dans ma relation, j'étais pas une fille bien, que je pensais qu'au réseau, que je pensais qu'au voilà, que et nanana, mais si tu fais ça, t'es ridicule. En gros, voilà, vous connaissez très bien quand les personnes elles ont fait de la merde, elles vous empêchent de l'ouvrir et elles vous font du chantage, etc. Et quitte à vous faire perdre totalement confiance en vous. Et voilà. Et au final, je me suis tue pour que tout sorte. Pour que tout sorte aujourd'hui. Voilà. De la bouche de la personne avec qui la moitié des choses se sont passées. Donc maintenant, vous pouvez réaliser un petit peu l'ampleur des dégâts. Vous êtes au courant de tout. Sur les 50, j'avais plus ou moins dit certaines choses. J'avais fait comprendre qu'il y avait eu tromperie, etc. Parce que c'est vrai que tout le monde voyait mon ex comme un ange qui m'avait sauvé de ma relation passée. Au final, mon ex a été une personne qui a été pire que ma relation passée, puisqu'en plus, il connaissait mon passé, mais il s'est pas empêché de faire un remix en pire. Maintenant, vous avez tout vu, tout entendu. Vous savez à quel point ça a été sale, très sale, que je suis pas une menteuse. Mais par contre, je suis pas une tarée. Je suis pas une folle. J'ai jamais mal parlé à telle ou telle personne. Quand j'ai mal parlé, c'est parce qu'on m'envoyait des vidéos. Bref, je disais quand j'ai mal parlé, c'est parce qu'on m'envoyait des vidéos, qu'on me faisait du chantage, des menaces. Et donc au bout d'un moment, ouais, je parle mal. Je pense que j'ai été très patiente dans ma relation avec mon ex et du coup sa meilleure amie. Et à la fin, j'ai appris que du coup, toutes les fois où je faisais des soirées avec sa meilleure amie et donc mon ex, que je lui tenais les cheveux à elle pendant que sur le bateau elle était pas bien et que personne calculait qu'elle était pas bien et que moi je lui tenais les cheveux. Toutes les fois où je les ai laissés partir là en vacances, en week-end, en soirée et que je me doutais de rien et qu'en fait ils terminaient dans le lit ensemble le soir, je trouve pas ça très beau. Voilà. Et cette fille arrive quand même à me faire passer moi pour la folle là. Enfin à dire non mais elle est tarée. En fait, il serait grand temps d'arrêter de traiter les gens de tarés sous prétexte qu'en fait ces gens-là, on les trompe, on les salit, on les humilie parce que lui comme elle sont complètement en tort parce que elle se disait meilleure amie alors que elle couchait avec mon mec et elle se faisait copine avec moi et aujourd'hui elle est contente de raconter ça. Enfin bref, ça n'empêche pas que voilà, maintenant tout est dit. J'ai même plus, voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer, vous avez tout vu, je reçois des centaines de messages par rapport à Joe, en me disant que vous êtes tous choqués de ce que vous avez entendu ce soir. J'aurais jamais imaginé que ça sorte comme ça sur les réseaux, sur un plateau télé. Parce que voilà, moi je me suis tue pour protéger ces gens-là, et puis voilà, j'aurais pas dû. En tout cas, je regrette tous ces moments où Joe il m'emmenait avec ses copines, avec ses amis, il me faisait rencontrer ses meilleurs amis, machin, alors qu'il se les tapait dans mon dos. Voilà. Et après on s'étonne que je ne crois plus en l'amour et que je ne veuille plus tomber amoureuse et que je laisse plus de chance au mec. Maintenant vous comprenez pourquoi. Voilà. Sur ce, c'était le résumé de ma vie.
Bref, ma story est hyper longue, c'est génial. En plus, c'est pile pendant mes retrouvailles avec Joe à la télé. Comme quoi, les gens ne choisissent pas aussi le mauvais moment pour parler. Je ne cracherai pas plus que ça sur Joe. Les deux sont totalement en tort, hein, elle comme lui. Parce qu'ils étaient bien mignons, vous avez bien vu dans la villa comment ils se comportaient. Mais non, on est amis, machin. En fait, ils ont couché ensemble même dans la villa, donc pas cool. Pas cool. En attendant, je cracherai pas plus que ça sur ma relation et sur Joe. Ça restera Joe pour moi. Ça restera Joe, ça restera la personne que j'ai le plus aimée. Mais maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi il n'y a pas de retour en arrière avec cette personne. Vous comprendrez pourquoi j'ai beaucoup de rancœur envers lui. Et vous comprendrez pourquoi je peux pas accepter d'entendre dire qu'il m'a sauvée et qu'il est parfait. Donc voilà, pour clôturer tout ça, parce que je préfère quand même clôturer sur ça, ça me tenait à cœur de vous rappeler certaines choses, c'est que vous ne savez pas tout, vous ne voyez pas tout, et qu'à la télé on peut passer pour des saints mais ne pas en être, ou on peut passer pour des hystériques, mais ça cache en fait une personne qui protège d'autres personnes, et qui du coup se laisse transporter par ses émotions, parce que vous ne savez pas tout ce qu'elle vit avec ces personnes-là, et que ces personnes-là lui demandent de se taire. Voilà. Et que moi-même, de toute manière, quand j'ai aimé quelqu'un, je le respecterai. Généralement, je suis comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Je ne crache pas dans la soupe que j'ai bu. J'arrive pas à être méchante avec les personnes que j'ai aimées. Et même Joe, à l'heure actuelle, il y a toujours ce truc, enfin, c'est toujours Joe. Je peux pas être méchante. Mais il est grand temps que vous compreniez que non, je ne suis pas qu'une simple hystérique qui crie et qui pleure. Il y a beaucoup plus là-dessous. Maintenant, je ne vous demande pas de comprendre tout le temps mes réactions parce que je suis très excessive et je suis une femme qui est comme ça. Mais toutes les fois où je craque, où je crie ou quoi, en fait, je dis jamais pourquoi. Et vous allez peut-être enfin comprendre pourquoi je ne fais pas d'interview, que je suis pas proche de beaucoup de blogueurs, ou que je parle pas trop aux blogueurs, que je ferme ma bouche. Que voilà, je refuse tout ce qui est Aja, tout ce qui est tout ce qui est gossip, tout ce qui est gossip room, tout ça. Je fais rien. Pourtant, j'ai des amis journalistes, j'ai plein de personnes qui me proposent des choses tout le temps. Mais je ne fais rien parce que j'ai beaucoup de choses à dire et que je ne veux pas dire ces choses-là. J'ai attendu, vous vous rendez compte que ça fait 1 an que je ferme ma bouche. Et au final, ça sort de la personne d'une personne qui m'a fait du mal au final, et qui s'en vante avec le sourire, alors que dans l'histoire, c'est horrible ce qu'elle a fait. C'est grave, c'est même malsain. Quand on regarde l'histoire de loin, c'est hyper malsain, c'est très malsain. Enfin, j'ai trop honte, j'ai l'impression d'être dans une cousinade là, le truc. Donc voilà pourquoi je dis rien, voilà pourquoi, parce que je veux pas faire du mal autour de moi. Ce sera ma dernière story là-dessus.